En dépit du fait que monsieur le professeur Kamto soit un enseignant brillant, un juriste éminent et un ancien ministre, il a des relations compliquées avec ses amis qui sont encore au gouvernement, dans le système. Le 14 septembre 2025, un certain nombre de personnes du MLC, nous étions 5, plus le professeur Kamto à sa résidence, nous étions 6. Nous avons été invités à sa résidence pour évoquer l'état des lieux du parti après sa démission et pour parler également de l'éventualité de son retour. À l'occasion, nous étions deux à ne pas être d'accord pour son retour. Il y avait un juriste, un avocat qui avait son argumentaire qui reposait sur le respect des textes et d'autres choses. Vous lui avez dit frontalement. Et moi, je lui ai dit, quand j'ai pris la parole, après l'avoir argumenté sur l'état des lieux sur le parti, la santé du parti, je lui ai dit, monsieur le professeur, vous ne pouvez pas revenir en l'état pour 3 raisons. La première, ce sont nos textes. Nos textes ne vous permettent pas de revenir. Article 29, alinéa B des statuts, la version de 2023. Le deuxième argument était que, en dépit du fait que monsieur le professeur Kamto soit un enseignant brillant, un juriste éminent et un ancien ministre, il a des relations compliquées avec ses amis qui sont encore au gouvernement, dans le système. Pour des raisons évidentes. Et je lui avais dit que pour ces raisons, ces gens ont une telle haine pour lui que, comme il a décidé de partir, qu'il reste un moment à l'extérieur. Là, c'est parce que droit. Oui, on peut convoquer tous les arguments. J'avais un troisième argument. Oui. J'avais un troisième argument. Peut-être avant qu'il J'avais un troisième argument. Le troisième argument, c'était que c'était un problème de cohérence. Il a plus d'une fois dit qu'il n'était pas né avec écrit sur son visage président de la République. Et la deuxième chose, c'est que à la conférence de presse qui s'est tenue au sein du MSC Aoudia, il a dit que ce qui ne s'est pas des hommes, MSC ne me concerne plus. C'est un problème de cohérence aussi. Avec le propos, ce qu'on dit et ce qu'on fait, c'est également important quand on est un homme public. Et pour ces 3 arguments, il s'estimait qu'il n'avait pas à revenir au MSC comme président. Comme militant. Vous avez le sentiment d'avoir été écouté? Je ne pense pas. Non, sur le fait. Après les événements. Sur le fait, je pense avoir été écouté, mais ça ne s'est pas très bien passé. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et donc, voilà les trois arguments, avant que ça ne déborde sur l'espace public, voilà les 3 arguments que j'ai développés à sa résidence, à son invitation, le 14 septembre 2025. Très bien. Mes amis, ce que vous avez écouté là ne sont pas du tout mes oignons. Parce que, depuis près de 3 ans, moi-même, j'étais dans ce même combat et nous avons parlé du motif. Et effectivement, depuis le 12, nous avons adopté ce motif. Et désormais, je me base sur le motif. Qui est donc revendiquer la victoire du peuple. C'était ça notre motif. Pendant 3 ans, lorsqu'on parlait des élections, certains nous posaient des questions. Est-ce qu'on peut dégager le régime de Biya en passant par une élection? Et on les répondait toujours, on avait besoin d'un motif. Moïse Kamto a été écarté habituellement, mais puisque Dieu était dans notre affaire, Dieu nous a donné Issa Chiroma. Et avec Issa Chiroma, nous avons effectivement, finalement, eu ce motif. Qui était la victoire du peuple? À partir de là, qu'est-ce qu'on s'attendait après ce motif? Soulèvement populaire, révolution, revendication, rapport de force et tout ce qui pouvait dégager le régime en place. Bon, en parlant, n'oubliez pas que le président du Cameroun aujourd'hui est belle une vampire. Bon, je m'arrête là pour son cas. En ce qui concerne le MRC, comme je le dis, ce ne sont plus mes oignons. Mais sauf que, si on va même regarder maintenant en profondeur, les qui ont détruit le MRC, est-ce que ce sont ses propres amis, c'est-à-dire les sympathisants, les partisans, les adhérents, les cadres, ou bien ses adversaires? Effectivement, ce sont ses amis, ses propres amis, qui ont détruit le MRC. Personne ne dira le contraire. Vous savez, il y a quelque chose, en force de vouloir plonger dans le culte de la personnalité, on finit par gouverner le vide. Bientôt, le MRC serait comme le SDF, s'ils ne sont pas encore, ou bien le PCRN. Et ils vont se transformer petit à petit en un parti politique satellite, c'est-à-dire
il y aura les personnes dans ces partis politiques qui vont juste chercher la nyama. Do you get it? Et vous avez déjà dit ça. Et vous avez dit l'erreur du leader du MRC a été commis depuis le 13 ou bien le 14 après les élections. Il fallait se rallier aux côtés du peuple, puisque vous-même vous avez déclaré que ce n'était pas écrit sur votre front. I don't want to repeat what you said. Mais vous-même vous avez déclaré. Mais après les élections, ce n'est pas ce que le peuple a constaté. Et ça nous a rendu tristes. Et désolants. Ça ne peut que commencer. Est-ce que je me réjouis? Pas du tout. Mais sauf que j'ai toujours déclaré ici que l'ennemi du MRC, ce sont les membres du MRC eux-mêmes. À la prochaine vidéo. Yala! Yo la famille, je suis El Barouchi dans le Digne Fils. Bonsoir. Je vous invite à me suivre sur Facebook, TikTok et YouTube. Abonnez-vous, likez, partagez, mettez en favori. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire.